Dieu voit, entend et sait toutes choses, alors pourquoi a-t-on parfois l'impression qu'il ne répond pas à certaines personnes lorsqu'elles crient désespérément à son aide? Si vous sentez que Dieu ne vous répond pas, regardez cette vidéo pour comprendre ce qui se passe et ce que vous devez faire pour attirer l'attention de Dieu et obtenir rapidement des réponses à vos demandes. Mais avant cela, une façon de nous encourager à vous apporter davantage de la parole de Dieu est de vous abonner à la chaîne et d'appuyer sur le bouton j'aime. Que Dieu vous bénisse pendant que vous le faites. Merci. Êtes-vous dans une situation difficile, implorant Dieu pour qu'il vous aide, espérant qu'il viendra à vous, mais vous avez l'impression que vos prières tombent dans l'oreille d'un sourd? Ce sentiment peut être terrible et assez frustrant, surtout lorsque vous êtes dans une impasse et que vous levez les yeux vers Dieu, mais qu'il semble détourner le regard de vous. Vous vous souvenez du verset biblique qui dit qu'il est votre secours toujours présent dans les moments de besoin, mais vous regardez autour de vous dans ce moment désespéré de besoin et ne le trouvez nulle part. Bien-aimés, même si vos sentiments sont valables, vous devez comprendre certaines choses. Lorsque vous demandez quelque chose à Dieu, Dieu n'est pas un robot ou un bouton sur lequel vous appuyez et qui vous donne tout ce que vous demandez. C'est la première chose que vous devez comprendre, Dieu est un être. Il a une personnalité. En relation avec lui, vous devez comprendre comment il opère, et cela vous aidera à lui adresser correctement vos demandes. Une autre chose que vous devez savoir, croire et fixer dans votre cœur est que Dieu vous aime. Il prend soin de vous. Il se rapporte à vous avec amour. Il peut tout faire pour vous parce qu'il vous aime. Avec cela, vous savez que Dieu vous soutient, peu importe ce que vous traversez. Dieu sait tout. Rien n'arrive sans qu'il le sache. Il connaît vos pensées, le passé, le présent et l'avenir. Il connaît les implications de tout ce que vous faites aujourd'hui. Cette connaissance parfaite indique qu'il connaît vos besoins avant même que vous ne vous trouviez dans la situation où vous en avez besoin. Il sait ce que vous lui demandez de faire. Il sait que vous lui demanderiez ces mots exacts au moment où vous le demandez, bien avant que vous ne le fassiez. Au-delà de la simple connaissance, Dieu a tout le pouvoir. Rien n'est trop dur, difficile ou impossible pour lui. La Bible dit qu'avec les hommes c'est impossible, mais avec Dieu, tout est possible. Il peut ouvrir un chemin dans le désert et des rivières dans la steppe. Il peut changer la nuit en jour et rendre possible des choses que personne d'autre ne peut. Cette situation n'est donc pas quelque chose qui dépasse son pouvoir parce que tout est sous son pouvoir. Avec tous ces attributs, votre question pourrait être, pourquoi ne m'a-t-il pas répondu quand je l'ai appelé? Écoutez une nouvelle perspective sur cette histoire que vous avez probablement entendue 1 million de fois. Shadrach, Meshach et Abednego ont fait face à une situation mettant leur vie en danger lorsqu'ils ont refusé de s'incliner devant la statue que Nebuchadnezzar avait faite. On aurait pu penser que Dieu serait immédiatement prêt à les protéger pour les empêcher d'être jetés dans le feu, mais ce n'était pas le cas. Ils se sont tenus devant le roi et la fournaise ardente, maintenant cette fois plus chaude. Leurs cœurs ont dû désespérément appeler Dieu à leur secours, mais ils n'ont vu aucun changement. Juste avant d'être jetés dans le feu, ils dirent: « Roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de nous défendre devant toi dans cette affaire. Si nous sommes jetés dans la fournaise ardente, le Dieu que nous servons est capable de nous en délivrer, et il nous délivrera de la main de ta majesté. Mais même s'il ne le fait pas, nous voulons que tu saches, ta majesté, que nous ne servirons pas tes dieux et n'adorerons pas la statue d'or que tu as érigée. » Ils savaient que Dieu était conscient de leur situation actuelle et qu'il avait le pouvoir de les sauver. Mais s'il décidait de ne pas les sauver, il était toujours Dieu. C'est le point auquel tu dois prêter attention, Dieu n'est pas obligé d'agir comme tu veux qu'il agisse. Il est Dieu. Il sait ce que tu ne sais pas et voit ce que tu ne vois pas. Il sait ce qui est le mieux pour toi. Plus important encore, il sait ce qui le glorifiera.
Si ce que tu demandes ne le glorifie pas, il ne le fera pas. Cependant, tout ce qu'il fait est ce qui est le mieux pour vous dans chaque situation. Ainsi, qu'il réponde comme vous le souhaitez ou à sa manière, vous devez continuer à lui faire confiance, car c'est seulement alors que vous pourrez continuer à le voir se manifester. Pour plus de clarté, voici quelques-unes des raisons pour lesquelles Dieu ne vous répond pas. Numéro 1. Le péché. Le péché est l'une des raisons les plus puissantes pour lesquelles les gens n'obtiennent pas de réponse à leurs prières. Le péché creuse un fossé entre l'homme et Dieu, faisant que Dieu se sente distant. Soit un péché non confessé, soit une vie de péché continu fait d'une personne un ennemi de Dieu. Ésaïe 59, 1, 2 dit. Oui, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos iniquités qui vous ont séparés de votre Dieu, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face, et l'empêchent de vous écouter. C'est la réalité pour la plupart des gens, c'est pourquoi ils ne reçoivent pas de réponse à leurs prières. Maintenant, en parlant du péché, beaucoup de gens pensent à ce qu'ils ont classé comme de grands péchés comme l'adultère, le vol, etc. Mais la Bible dit que tout acte d'injustice est un péché. Ce petit « oui » au lieu d'un « non » est un péché suffisant pour empêcher vos prières de monter au ciel. Si c'est la raison pour laquelle Dieu ne vous répond pas, vous n'avez pas à vous sentir rejeté ou abandonné. Il est toujours à la porte, frappant et espérant que vous vous ouvrirez à lui. David a eu un défaut dans sa vie lorsqu'il a pris la femme d'un autre homme et a tué son mari. Pendant environ 1 an, David, qui était un ami de Dieu, a dû se sentir éloigné de lui. Il n'a pas réalisé l'écart jusqu'à ce que le prophète Nathan vienne à lui. À ce moment-là, il a réalisé ce qu'il avait fait et s'est repenti, et Dieu lui a pardonné, ce qui a mis fin au silence. Si vous sentez que Dieu ne vous répond pas, examinez votre cœur. Y a-t-il quelque chose qui vous fait vous sentir coupable? Si c'est le cas, demandez miséricorde, comme l'a fait David. Le livre du psaume 51 devrait vous guider sur la façon de procéder. La Bible dit, « Quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé ». Si vous demandez miséricorde à Dieu, il vous pardonnera et vous donnera un nouveau départ. Grâce à sa miséricorde qui pardonne toutes vos fautes, vous pourrez avoir une relation cordiale avec lui. Il ne se sentira plus distant et vos prières monteront vers lui comme une odeur agréable. Deuxièmement, l'incrédulité. Avez-vous l'impression de parler à Dieu lorsque vous demandez des choses? Beaucoup de gens prient pour soulager le fardeau d'une situation, mais ils ne croient pas que Dieu réponde ou puisse répondre. Ceux qui croient que Dieu entend et répond vraiment sont parfois confrontés à des situations qui semblent impossibles à résoudre. Ils croient alors que, puisqu'il leur est difficile ou impossible de régler le problème, cela s'applique également à Dieu. Cet état de cœur est la raison pour laquelle de nombreuses personnes ne reçoivent pas de réponse, même lorsqu'elles crient à Dieu. Dans la plupart des cas, ce sont seulement leur bouche qui demande, leur cœur ne croit vraiment pas que Dieu peut faire ce qu'il demande. Hébreux 3h19 dit, « Nous voyons donc qu'ils n'ont pas pu entrer à cause de leur incrédulité. » Régler ce fait dans votre cœur une fois pour toutes, rien n'est trop difficile pour Dieu. Construisez une relation solide avec Dieu au point de connaître sa nature et son caractère, et vous serez capable d'affronter toutes les situations que la vie vous réserve avec l'assurance que cela n'est rien pour Dieu. Vous n'avez pas à vous blâmer lorsque vous luttez contre l'incrédulité. Parfois, c'est l'une des tactiques de l'ennemi pour distraire votre cœur et vous empêcher de formuler votre demande dans le bon état d'esprit. La Bible dit, « Lorsque vous demanderez quelque chose en mon nom, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Tout ne s'arrête pas lorsque vous demandez simplement à Dieu, vous devez croire en la puissance et en la capacité de Dieu. Vous devez être certain que Dieu peut faire ce que vous demandez. Vous devez également croire que Dieu écoute et répond aux prières.
Allez au-delà des demandes superficielles et construisez une relation basée sur la foi avec Dieu, une relation qui vous fait croire que Dieu est tout-puissant et qu'il se manifestera pour vous lorsque vous l'appellerez. Lorsque vous aurez cet état d'esprit, vous verrez que vous n'aurez plus l'impression que Dieu ne vous répond plus. Même si vous n'obtenez pas de réponse immédiate à votre demande, vous saurez qu'il vous a entendu et qu'il fait tout pour votre bien. Une autre raison pour laquelle la plupart des gens, bien que croyant en l'impossible, ne reçoivent pas de réponse de Dieu et qu'ils posent des questions erronées ou ne prient pas selon la volonté de Dieu. La Bible dit que Dieu a créé l'homme pour son bon plaisir. Vous n'avez pas demandé à être créé, Dieu vous a créé parce qu'il avait une raison et un but en tête pour vous. Maintenant, vous devez trouver ce but et aligner votre vie sur lui à chaque saison et à chaque moment de votre vie. Mais beaucoup de gens sont trop occupés à essayer de faire les choses à leur manière pour se soucier de la volonté de Dieu. Lorsque vous voulez faire les choses à votre manière, pourquoi avez-vous besoin que Dieu fasse en sorte que cela se produise pour vous? Vouloir faire la vie à votre manière est déjà une déclaration que vous faites que vous n'avez pas besoin de Dieu pour diriger les affaires de votre vie. Parce que Dieu a donné à l'homme le libre arbitre, il se retirera en attendant patiemment que vous lui remettiez les rênes de votre vie. Mais à ce moment-là, vos prières tomberaient dans l'oreille d'un sourd parce que vous marchez en dehors de sa volonté. La direction dans laquelle vous vous dirigez est différente de celle où il veut vous emmener. Alors pourquoi vous guiderait-il? Il faut que ce soit selon la volonté de Dieu pour que vous l'obteniez. Même si vous utilisez la force pour obtenir une réponse par des moyens astucieux, cela tournera mal si ce n'est pas dans la volonté de Dieu. La Bible dit, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Dieu sait ce qui est le mieux pour toi et a le plan parfait pour chaque aspect de ta vie. Pourquoi ne pas lui remettre les rênes de ta vie, chercher sa volonté et commencer à faire tes prières et tes requêtes selon sa volonté? Beaucoup de gens pourraient se demander, comment puis-je connaître la volonté de Dieu? Vous avez la Bible, n'est-ce pas? C'est la volonté écrite de Dieu. Elle contient son esprit et son intention pour vous. Lorsque vous prenez l'habitude d'étudier les Écritures pour connaître l'esprit et l'intention de Dieu pour vous, vous pouvez formuler des demandes conformes à sa volonté. La révélation des Écritures vous équipera également de la grâce nécessaire pour attendre en lui le moment idéal pour parfaire tout ce qui vous concerne. Numéro 4, le doute. Cela est lié à l'incrédulité mais légèrement différent. L'état d'incrédulité se produit lorsque vous ne croyez pas que Dieu se manifestera pour vous pour une raison ou une autre. Vous ne voyez tout simplement pas Dieu vous répondre malgré votre appel à lui. Le doute, en revanche, se produit lorsque vous croyez qu'il peut le faire, mais vous n'en êtes tout simplement pas sûr. Votre cœur est rempli de questions. Vous essayez de comprendre comment Dieu fera ce qu'il a dit qu'il ferait. Cet état de cœur empêchera automatiquement Dieu de répondre à votre requête. Jacques 1, 6-7 dit, « Mais quand vous demandez, croyez et ne doutez pas, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité et poussé par le vent. Qu'il ne s'attende pas à recevoir quelque chose du Seigneur. » Ce sont des versets des Écritures, pas quelque chose que quelqu'un a inventé. Voilà à quel point le doute est grave. C'est une pierre d'achoppement qui bloquerait la possibilité de tout ce que vous pouvez recevoir de Dieu. Le doute n'est pas quelque chose avec lequel vous devez plaisanter ou prendre pour acquis. Vous ne devriez pas dire, « Oui, il est Dieu, qu'il fasse ce qu'il veut. » Dois-je mettre toute ma confiance en lui avant qu'il fasse ce qu'il peut faire? La réponse est oui. Vous devez mettre votre cœur sur lui et repousser toute voie de doute pour recevoir une réponse de sa part. Avoir une confiance absolue dans la puissance de Dieu est nécessaire si vous voulez recevoir quelque chose de lui. La Bible dit, « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Vous devez vous voir recevoir la réponse avant qu'elle ne vienne. Abraham a vécu une situation qui semblait impossible à l'homme,
mais il savait qu'avec Dieu, c'était possible. Il n'a pas douté de Dieu même lorsque toutes les preuves physiques étaient contre sa croyance. Sa confiance en Dieu lui a été comptée comme justice, et non seulement il a obtenu la promesse, mais il est aussi devenu un père de la foi. Voulez-vous que Dieu vous réponde? Voulez-vous parler comme Josué et que le ciel vous écoute? Alors vous devez faire la guerre au doute. Vous devez être ancré et résolu dans votre confiance en Dieu. Ne laissez pas le doute vous priver de tous les avantages incroyables que vous pouvez recevoir en Christ. Vous demandez pour de mauvaises raisons. Il y a des gens qui croient vraiment que Dieu peut faire ce qu'ils demandent. Ils ont examiné leur vie et ils se tiennent debout devant Dieu. En fait, ce qu'ils demandent est légitime selon la volonté de Dieu pour eux. Mais ils n'obtiennent toujours pas de réponse. La raison n'est pas tirée par les cheveux. C'est parce qu'ils font des demandes pour de mauvaises raisons. Bien sûr, Dieu veut que vous viviez une vie longue et saine. Lorsque vous faites face à la maladie et que vous demandez à Dieu de vous guérir juste pour prouver quelque chose aux autres ou pour les contrarier, alors vous vous mettez dans une position désavantageuse parce que votre motivation est corrompue. La Bible dit que Dieu sonde le cœur. L'homme regarde l'apparence extérieure, mais Dieu regarde le cœur. Pendant que vous transpirez dans le lieu de prière, en vous efforçant de semer des graines justes pour marquer des points avec Dieu, Dieu regarde la convoitise profondément ancrée dans votre cœur, et à cause de cela, il vous refuse ce que vous demandez. Jacques 4:3 dit, « Lorsque vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez avec de mauvais motifs, dans le but de dépenser ce que vous recevez pour vos passions. » Dieu vous aime trop pour vous donner quelque chose qui pourrait vous détruire. Il attendra que tu aies une motivation parfaite, et alors tu pourras avoir tout ce que tu veux. Anna voulait un enfant. C'était une demande légitime, mais elle n'en a pas eu pendant longtemps parce que sa raison était juste de prouver qu'elle n'était pas stérile. Après des années de prière pour de mauvaises raisons, elle a finalement obtenu la bonne raison, et lorsqu'elle a prié avec les bonnes motivations, Dieu a ouvert son ventre, et elle a eu plusieurs enfants. Ce que tu demandes n'est pas si difficile à faire pour Dieu. La question est, ton motif est-il juste? T'es-tu déjà demandé, pourquoi est-ce que je veux vraiment cela? Lorsque tu fais cette introspection, tu seras capable de découvrir la véritable raison derrière la plupart de tes demandes. Une fois que tu vois une raison qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu et qui ne lui apporterait pas la gloire, demande-lui de purifier ton cœur. Lorsque tu pries cette prière, ton cœur ne sera pas empêtré dans les choses de ce monde. Demande à Dieu de t'aider à voir le monde comme il le voit. Lorsque tu vois le monde à travers le prisme de Dieu, tes prières et tes requêtes changeront radicalement, et même le motif derrière tes prières changera. Tu ne demanderas plus des choses justes pour satisfaire tes désirs charnels. Ta prière et ton désir seront toujours de voir la gloire de Dieu se manifester, et chacune de tes demandes aura son motif aligné sur sa volonté. Tu ne demandes pas avec humilité. Beaucoup de gens interprètent mal les Écritures qui disent « Approchez-vous avec assurance du trône de la grâce ». L'audace n'est pas la même chose que l'orgueil. Beaucoup de gens font connaître leurs requêtes à Dieu, et ils savent même que Dieu a le pouvoir de les exaucer, et ils croient en lui, mais leur cœur est si élevé que l'orgueil est la raison pour laquelle ils ne reçoivent pas de réponse, peu importe le temps qu'ils attendent. Jésus a raconté l'histoire de deux hommes qui sont entrés dans la synagogue pour prier. L'un était un pécheur, tandis que l'autre était un chef religieux. Alors que le pécheur inclinait la tête devant Dieu et demandait miséricorde, le chef religieux s'enorgueillissait de sa justice et se tenait avec arrogance devant Dieu. Jésus a dit que le pécheur a quitté ce lieu de prière justifié, tandis que le chef religieux est parti condamné. Il est important de souligner que l'humilité ne consiste pas à s'agenouiller ou à s'incliner, c'est l'état de votre cœur. Votre cœur est-il incliné devant Dieu avec révérence, ou ne voyez-vous aucune raison à cela? Reconnaissez-vous Dieu pour qui il est, ou avez-vous confiance en vos capacités? Dieu résiste aux orgueilleux mais donne la grâce aux humbles. Humiliez-vous devant Dieu.
La Bible dit dans 2 Chroniques 7h14, « Si mon peuple sur lequel est invoqué mon nom s'humilie, prie, et recherche ma face, et s'il revient de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Le mot-clé de ce verset est l'humilité. Il faut de l'humilité pour recevoir quoi que ce soit de Dieu. Tout ce que vous recevez de Dieu est par miséricorde, et à cause de sa miséricorde, c'est son amour qui vous qualifie. Sans son amour et sa miséricorde, toute votre justice n'est rien d'autre qu'un vêtement souillé devant Dieu. Ainsi, vos bonnes œuvres, vos réalisations, vos noms et vos titres sont tous des insignes que vous devez retirer lorsque vous vous présentez devant Dieu. Vous devez toujours reconnaître que vous n'êtes rien sans Dieu. Ne venez pas à lui avec arrogance, en parlant comme s'il était à votre disposition. Dieu prospère dans l'adoration. Il veut que vous l'adoriez et l'honoriez dans un lieu d'humilité et d'abandon total. Si vous ne recevez pas de réponse de Dieu, sondez votre cœur. Êtes-vous fier, complaisant et confiant dans vos capacités tout en utilisant Dieu comme soutien? Si c'est votre cas, repentez-vous et remettez tout à Dieu. Lorsque vous faites cela, il intervient dans votre cas et prouve qu'il est puissant dans votre vie. Vous avez une autre alternative en dehors de Dieu. Voici une autre raison pour laquelle Dieu pourrait ne pas vous répondre. Lorsque vous demandez quelque chose à Dieu, toute votre dévotion, votre consécration et votre loyauté doivent être envers lui. Vous devez savoir qu'il est votre seul espoir. Lorsque vous avez plusieurs alternatives et que vous dites même qu'au cas où Dieu ne vous répondrait pas, vous ferez ceci et cela, c'est déjà un état d'esprit qui vous disqualifie de recevoir quoi que ce soit de Dieu. Fixez votre cœur sur Dieu seul. Voyez-le comme votre seul espoir parce qu'il est votre seul espoir. Faire cela vous aidera à attendre en lui, et finalement, vous le verrez répondre à toutes vos demandes. Quelles sont les autres raisons pour lesquelles Dieu ne vous répond pas? Vous n'êtes pas obéissant à Dieu. Dieu déteste la désobéissance, c'est pourquoi beaucoup de gens ne reçoivent pas de réponse de lui. Vous lui demandez quelque chose aujourd'hui, mais avez-vous obéi à ce qu'il vous a dit hier? Vous priez pour une percée et Dieu vous a déjà montré la stratégie à adopter, mais comme c'est difficile, vous continuez à demander, pensant que vous obtiendrez ce que vous demandez en demandant beaucoup. Les choses ne fonctionnent pas de cette façon. Dieu donne la priorité à l'obéissance. En fait, Jésus a dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Votre obéissance est une preuve d'amour, de foi et de confiance en Dieu. Si vous trouvez difficile d'obéir aux instructions de Dieu, alors vous n'entendrez pas souvent parler de lui parce qu'il ne peut pas gaspiller ses instructions si vous n'obéissez pas. Vous devez demander miséricorde pour les fois où vous lui avez désobéi dans le passé. Vérifiez votre journal pour voir les actions qu'il vous demande de prendre. Si vous ne vous en souvenez pas, demandez au Saint-Esprit de vous le rappeler. Demandez ensuite la grâce d'obéir. Lorsque vous lui obéissez, vous ouvrez les cieux sur votre vie et vous parvenez à un lieu de relation cordiale avec lui où il vous parle souvent et vous obéissez rapidement. Cela peut être un test de foi. Parfois, vous avez coché toutes les cases, vous êtes obéissant, vous avez la foi et vous marchez dans la justice selon la volonté de Dieu, mais Dieu ne vous répond pas. Cette période ressemble à une période sombre, où vous marchez seul sur une route sombre sans aide ni signe de lumière devant vous. C'est une période de test de la foi et de la patience. C'est à ce moment-là que Dieu vous enseigne la patience. L'examinateur est toujours silencieux pendant les examens. Il est là, mais vous devez répondre aux questions de tout ce qu'il vous a enseigné. Finalement, lorsque vous réussissez le test, vous obtenez une promotion. Le silence que vous vivez peut être parce que vous êtes dans une période d'attente. Si votre vie se déroule selon la volonté de Dieu, alors elle doit se dérouler selon son calendrier. Le calendrier de Dieu est toujours le meilleur. Si vous traversez cette période, gardez votre foi vivante. Apprenez toutes les leçons que Dieu vous enseigne, et quand le moment sera venu, il vous donnera encore mieux que ce que vous demandez. Ne vous lassez pas d'attendre Dieu. Il est payant d'attendre le calendrier de Dieu.
Pouvez-vous imaginer à quoi aurait ressemblé votre vie si Dieu vous avait donné tout ce que vous avez toujours demandé? Vous ne pouvez même pas imaginer le chaos que vous traverseriez maintenant. Cet emploi que vous vouliez désespérément et dont vous pensiez qu'il serait le début de votre percée, vous avez prié et fait tout ce que vous saviez, mais vous n'avez pas obtenu le poste. Vous êtes en colère et triste et vous vous demandez pourquoi Dieu ne vous a pas répondu. Eh bien, quelques années se sont écoulées et vous ne pouvez pas vous empêcher de remercier Dieu de ne pas vous avoir donné cet emploi, car vous avez maintenant quelque chose de mieux. C'est probablement la même histoire dans presque tous les aspects de votre vie. Vous avez désespérément prié pour quelque chose, vous ne l'avez pas obtenu et vous avez senti que Dieu n'était pas gentil avec vous. Mais après un certain temps, vous avez réalisé que vous n'aviez pas besoin de ces choses comme vous le pensiez et que Dieu vous avait donné quelque chose de mieux. Dieu ne vous répond pas comme vous le souhaitez parce qu'il sait ce qui est le mieux pour vous. Dieu répond aux prières. À maintes reprises dans les Écritures, certains versets énoncent explicitement ce fait. Il ne s'agit donc pas d'essayer de dire que Dieu peut être partial ou sélectif dans ses opérations quant à la façon dont il répond à ses enfants lorsqu'ils l'appellent dans des situations difficiles. C'est juste qu'il y a des principes à suivre. Une fois que vous avez bien compris, vous avez les réponses de Dieu comme une partie constante de votre vie. Parfois, vous pouvez simplement avoir l'impression que Dieu ne vous répond pas alors qu'en réalité, il a déjà répondu et arrangé les choses pour vous. Gardez votre foi en Dieu vivant et assurez-vous que rien ne se dresse entre vous et Dieu. Lorsque vous faites cela, vous recevrez une réponse de Dieu en temps voulu. Prions. Merci, Père, car je sais que tu m'entends toujours quand je t'appelle. Alors que je parle encore, tu as déjà la réponse pour moi car ta parole dit, « Invoque-moi, et je te répondrai, et je t'annoncerai de grandes et puissantes choses que tu ne connais pas, aide-moi à continuer à t'appeler dans toutes les situations dans lesquelles je me trouve. Tu seras ma personne de référence dans les moments difficiles comme dans les bons. Je ferai de la conversation avec toi une partie indispensable de ma vie. Je prie pour que tu fasses miséricorde pour toute injustice ou tout ce qui empêche mes prières de monter vers toi. Tu as dit que tes oreilles ne sont pas trop lourdes pour entendre, mais l'iniquité t'empêche de répondre. Je prie pour que ton sang lave cette iniquité et me donne un nouveau départ avec toi afin que chaque prière que je prie maintenant et à partir de maintenant monte au ciel. Je prie pour que tu m'aides à me débarrasser de tout doute qui me donne l'impression que tu ignores mes prières. Renforce ma foi et aide-moi à te faire confiance même dans des situations impossibles. Je sais que certaines choses peuvent être difficiles et impossibles à faire pour moi, mais tu n'es pas un homme. Tu n'as aucune limite. Ta puissance est illimitée et ton amour pour moi est tout aussi grand. Je sais que toutes les choses que je dois traverser fonctionneront pour mon bien. Même si je dois traverser une période de silence, une période d'attente pour entendre ta voix, ou une période où il semble que ma vie est au point mort, je te ferai toujours confiance en tant que contrôleur ultime de ma vie. Permets-moi de marcher et de vivre selon ta volonté. Aide-moi à fixer mon cœur sur les choses célestes afin que mon désir soit cohérent avec ta volonté. Purifie mon cœur et mes motivations. Aide-moi à avoir l'esprit du Christ pour rechercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Je prie pour que tu supprimes toute convoitise et tout état d'esprit négatif qui m'empêche de recevoir une réponse de ta part. Ta parole dit que lorsque je m'humilie et fais des demandes selon ta volonté, tu entendras et répondras. Je viens humblement devant toi aujourd'hui. Je te remets ma vie. Je prie pour que tu perfectionnes tout ce qui me concerne. Fais que tout dans ma vie soit parfait au moment parfait. Aide-moi à t'attendre et à faire confiance à ton timing pour ma vie. Enlève tout ce qui ne te glorifie pas dans ma vie. Rapproche-moi de toi. Aide-moi à te sentir près de moi, à t'entendre quand tu parles et à savoir quand tu réponds à mes prières. Merci, Père, car je sais que tu peux le faire infiniment, abondamment au-delà de tout ce que je peux demander ou penser,
selon ta puissance qui agit en moi. Je prie au nom de Jésus. Amen. Si vous lisez encore, vous faites partie de la famille chrétienne. Grâce à vous, je peux créer plus de contenu et offrir une inspiration biblique perspicace. Merci de faire partie de cette famille. J'espère que vous passerez une journée formidable. Que Dieu vous bénisse.